À toutes et à tous, bonsoir, salut les amis, bienvenue au MAG, les MAG des Actus éclairés. Je suis Blaise MK et je suis très content alors de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Le MAG de ce soir va discuter de la position ambiguë du Rwanda qui continue toujours à changer de position. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, à peine rentré à Kigali, commence à dire autre chose. On va essayer de comprendre dans cette émission. Finalement, vous devez comprendre que le Rwanda est en train de chercher un nouveau prétexte pour garder ses troupes en RDC. C'est ce qu'il faudrait comprendre comme cela, car le rapport, n'est-ce pas, des communiqués finaux de Rwanda a été un peu plus biaisé pour toute personne très initiée qui comprend au moins les mécanismes géopolitiques, les intérêts des uns des autres. Vous comprenez que le Rwanda tient à tout, en tout cas à changer de prétexte. La raison pour laquelle les troupes sont en RDC. Ils sont prêts à changer la raison pour garder les troupes au niveau du Congo. Beaucoup plus trop d'informations. Il y a aussi la tournée du ministre Mutamba au Katanga. J'ai découvert quelque chose de très important, que finalement Mutamba a emboîté les pas de Katumbi pour lui ravir la vedette. Katumbi a pris la poudre d'escampette avec l'affaire aéroport. Nous pensons très bien que de loin là où il peut crier, il peut beau crier, il n'y a pas de changement de constitution. Peut-être que pour, n'est-ce pas, faire monter les enchères au cas d'une probable négociation à l'avenir. Alors, les Congolais de Butembo veulent la reprise des hostilités. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent la guerre totale, un point barre. Ils sont fatigués des négociations à gauche, à droite, à Luanda ou ailleurs. Ils veulent la reprise des combats. Ils veulent voir la FARDC engagée dans le combat Pele Wazalendo. Pour commencer, nous allons commencer par ce clip du ministre rwandais des Affaires étrangères. tunatekereza ko bitanagoye harimo ubushake bwa politiki. Icya mbere nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kugira iki kibazo icyayo, ntigishyire ku baturanyi, idushinja mu gushyigikira umutwe wa M23. Igomba kugira ikibazo icyayo. Mwabonye ko Kongo aho igiye hose ivuga u Rwanda. Iyo igiye mu gusura, perezida yagiye gusura ikindi gihugu avuga u Rwanda, kuvuga umubano wa Kongo n'icyo gihugu. Mwabonye ko niyo habaye inama y'abaminisitiri ba siporo bavuga u Rwanda, inama y'abaminisitiri b'ibidukikije bakavuga u Rwanda. U Rwanda rwabaye mu mvugo ya Kongo ahantu hose. Icyo tubasaba nuko iki kibazo bakigira icyabo, kandi kugira ngo bagigire icyabo hagomba ibintu bibiri. Mbere ni ubushake bwa politiki bwo gukemura ikibazo, kandi icya kabiri bakashaka igisubizo mu mizi y'ikibazo. Icya kabiri ni ikibazo twavuze cya FDLR, umutwe w'abajenosideri washyizwe mu ngabo za Kongo. Ahangaha rero hagomba ubushake bwa guverinoma ya Kongo. Alors, en bref, ce que M. Olivier Nduhungirehe est en train de dire est que maintenant, on veut changer les raisons pour lesquelles il faut rester au Congo. Changement carrément de discours. Alors, j'ai pris quelques points très importants pour se comprendre au moins les prismes des Rwandais, pour comprendre qu'ils ne sont pas venus là au niveau des Rwandais de bonne foi, toujours dans la manipulation, peut-être pensant que les Congolais sont naïfs ou qu'ils soient. Alors, un premier point qu'il faut retenir est qu'ils disent que le problème est interne à la RDC. La RDC doit résoudre ses problèmes internes sans se plaindre du Rwanda, ni faire du Rwanda bouc émissaire. C'est vrai. Tout le monde sait que s'ils sont allés au niveau de Rwanda, c'est pour chercher à protéger leurs poulains et l'avantage qu'ils ont, n'est-ce pas, sur le terrain en train de piller les minéraux. Ils ont trouvé un moyen de nous amadouer, de tricher, de contourner la vraie réalité. Les Congolais qui veulent la paix et la paix totale. Ça devient très compliqué, difficile. Deuxième point, il parle du démantèlement du FDLR. Alors, ils insistent en disant que les FDLR de maintenant sont devenus un mouvement, une idéologie génocidaire qui est comme un virus selon eux, qui est déjà entre les Wazalendo. Vous comprenez qu'ils sont allés pour trouver aucune solution. C'était un statu quo permanent. Avec le Rwanda, on n'aura jamais de solution. La volonté a été essayée par la diplomatie congolaise, qui a pris bien sûr le risque de s'engager en disant qu'il fallait négocier, démanteler les FDLR si on peut. Et d'ailleurs, les actions étaient entretenues alors que le Rwanda traînait le pas. En deuxième lieu, les mercenaires européens dont il parle de la présence de Sami Diarsi. Il insiste que Sami Diarsi n'a pas
à leur place au niveau de la RDC, c'est plutôt les Rwandais qui doivent être avec les Congolais. Donc, ils souhaitent avoir un État congolais faible, un État où ils peuvent entrer à tout moment, piocher tout ce qu'ils veulent, à tout moment, faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont dépensés les choses comme ça. Alors, parlant des mercenaires européens et compagnie, là, il fait allusion aux formateurs des forces armées congolaises. Depuis cet temps, ils ont eu recours à des services, n'est-ce pas, tactiques et commando de l'extérieur pour venir former les soldats en RDC. À tout ça, il faut entendre M. Olivier, vous comprenez que le Rwanda n'est pas prêt à aller dans le sens de trouver une solution paisible et durable pour de bon. Donc, il ne faut pas qu'on se voit la face. Les Rwandais, à tout moment, ils ont un discours versatile, caméléon. Ils changent de couleur à tout moment selon les circonstances. Voilà ma lecture, les amis, de notre passage là au niveau de Luanda. Ce que je voudrais vous signaler est que les circonstances de la vie ont fait que la RDC soit remis sous la plaque internationale dans toute la facilité. Imaginez, Mouto Modi Kembe meurt. Il ne s'agit pas de mourir, mais il meurt en pleine journée. Alors que Mouto Modi Kembe meurt, il rend l'âme, les communiqués, l'information est relayée directement. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, on parlait d'autre chose, on s'arrête pour se rappeler les mémoires de Mouto Modi Kembe par la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité. Ça, c'est Mouto Modi Kembe. Il a fait parler de lui et ses funérailles. Tout ça a mis les Congos en exergue. On a repris ce discours de George Bush quand il parlait du Congo à cette époque-là. Alors, tout cela a fait que la vie et la mort de Mouto Modi Kembe a mis le pays, en tout cas, sur une plateforme où il fallait commencer à parler du pays. Il a relevé les noms du pays qui étaient quelquefois aussi cachés par les bashing. Il n'y a pas moyen d'ignorer, de dissocier Mouto Modi Kembe de la RDC. Impossible. Donc cela va ensemble. La RDC est l'ombre de Dikembe. Alors il fallait parler de lui. Tout ça maintenant fait que le Rwanda, sous le plan de la publicité et du soft power, le Congo a pris de l'avance. Aujourd'hui, par exemple, j'étais ici en plein Kinshasa, j'étais quelque part. Il y a eu le match qui se passait en Tanzanie. L'RDC vient de battre la Tanzanie. Pour la première fois, au moins l'équipe est qualifiée avec 9 points. Une qualification claire. Pas de marchandage, pas de calcul, pas de goal average, pas penser aux autres de perdre les matchs comme ça, les calculs qu'on puisse gagner, être qualifié sur une table. Non, on était qualifié, on a dit tous les points qu'il fallait avoir. Vous comprenez, mes amis, comment c'est en train d'aller en ce qui concerne les affaires de la RDC. L'autre chose aussi qui a fait rayonner l'image de la RDC, c'est le procès Charles Onana. Alors que les Rwandais pensaient le faire taire. Alors ils sont allés susciter les abeilles. C'est dans tous les réseaux sociaux, gouvernement congolais, d'avoir apporté un soutien logistique pour la RTNC, qui retransmet les procès Onana, qui fait l'économie tous les jours, et tous les médias congolais, bien sûr, sûrement le font, aussi les mouvements congolais, les Freddy Moulomba, les Bitakuira, tous ces Congolais-là qui sont derrière les soutiens d'Onana, et ceux aussi qui sont dans la diaspora, qui ont quitté leur occupation quotidienne pour aller supporter Charles Onana et son éditeur. Dans ces procès-là, vous comprenez que c'est un procès qui aurait donné beaucoup plus de publicité à Onana. Au lieu de le faire taire pour qu'il se taise, qu'il retire le livre du marché, aujourd'hui tout le monde en parle. Les raisons pour lesquelles c'est parce que l'homme a déconstruit les mensonges du Rwanda. Il a tout déconstruit, les mensonges que le Rwanda et les gens qui l'ont appuyé ont mis ensemble pour ainsi faire ignorer le Congo et continuer avec le crime en RDC. Alors, Onana mettant ça sur le spotlight, je pense qu'il a dérangé. Il a dérangé sérieusement. Vous comprenez que la RDC, sur ce plan-là, il ne faudrait pas trop se décourager. Les pays, c'est sur le spotlight comme ça, malgré la volonté. Malgré la volonté des autres de chercher à nous mater. Le point final, je voudrais vous balancer une vidéo de Moutamba à Kolwezi. Et puis, je vais vous donner une réflexion qui est passée sur ma tête. Bantu benye biko nafunga bantu bengine biana arbitrairement tutababamba nabo. Jambo yenu batoto wa Kolwezi, jambo yenu. Mutashikia mpaka kusema
kama wona kombana na voisin mwenye kona ma relation pa kusema kama mita kutupa mu prison. Kama munakufia bibi yeule anakwambia mita kutupa wapi? Kama ta unakopesha makuta ka $10 au kuirambuse mudele mpaka wapi? Eske vinakwaka vile? Vinakwaka vile? Tunasema ile mambo inafua nini? Inafua nini? Alors, Constant Mutamba, alors que Katumbi vient de prendre la poudre des escampettes, il vient de détaler, parce que s'il n'a pas pris la tangente, les affaires là de justice devaient s'insérer sur lui. C'est ainsi qu'on lui a dit, sors d'abord. On sait un peu de remettre les choses un peu dans le contexte, remettre la pendule à l'heure, de calmer les choses, les ardeurs des uns des autres. Là, tu pourras maintenant rentrer, toujours dans son discours triomphaliste comme d'habitude, parce que la stratégie qu'il a prise, c'est maintenant de tout faire, alors tout faire pour avoir un discours envers Tshisekedi, montrer que Tshisekedi qui est la cause de tous ces malheurs, Tshisekedi qui est en train de déranger tout ce que Katumbi est en train de prendre, lui et ce mouvement, d'où maintenant, vous voyez ces messages-là qu'il a par exemple publiés aujourd'hui dans plusieurs revues. J'ai vu aussi une publication de mon frère de Ouragan News qui a publié Katumbi contre le changement de la Constitution. Ça, c'est vrai, c'est de loin qu'il est en train de le dire. Il est vrai qu'à un moment donné, il faudrait qu'on pense au changement ou à la modification de la Constitution. Mais là, si on doit faire modification, on doit considérer tout le monde. On ne peut pas faire une constitution taillée sur mesure ou contre mesure. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. De manière désintéressée, si on doit se lancer dans un quelconque changement de la Constitution, il faut tout prévoir aussi sur la continuité de gestion de l'État. Alors, pour la continuité, en attendant que le régime ou le nouvel ordre politique puisse être mis en place, ce qui doit rester, il doit rester au pouvoir, point barre. On ne veut pas dire, par exemple, que quand on parle de modification de Constitution, on est en train de voir Tshisekedi qui veut un énième mandat. Ça, c'est quelle façon absurde de raisonner. Les Congolais ont compris que dans la Constitution ici, il est dit quelque part que la RDC doit céder au moins quelques de ces kilomètres au nom de la paix à l'unité africaine. Ça, c'est bidon. Ce sont les belligérants des pays étrangers qui n'appartiennent pas, qui ont voulu donner un avantage au pays qui leur a employé. C'est pourquoi on a dit la constitution des belligérants. Maintenant, la paix est établie, la guerre finie. Il faut maintenant rentrer à une constitution républicaine, là où les acquis, là où les pouvoirs régaliens sont entre les Congolais, des pères et des mères. Sujet en cours à débat, mais on doit quand même se lancer dans une loi fondamentale qui voit les choses dans l'intérêt du pays. Qui sont bénéficiaires de l'actuelle constitution? Les pays voisins, les étrangers. C'est pourquoi il y a des balais diplomatiques aux différentes institutions, du chef de l'État jusqu'au huissier, tout le monde c'est ambassadeur, droit de l'homme. Non, vous voyez, il faut pas modifier, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Troisième mandat, on ne peut pas parler de troisième mandat en 2024. On doit parler de troisième mandat en 2027. C'est quand on doit parler de troisième mandat. Pas maintenant. Maintenant, on doit laisser les pays être développés, les choses en train d'être faites. Comme ça, ceux qui vont chercher le suffrage du peuple après vont maintenant donner les bilans total de Tshisekedi pour le battre sur le plan électoral. Mais or, ce n'est pas ça. Alors, comme je voudrais un peu parler de Mutamba, Mutamba a compris. Le langage vulgaire est très important en politique. Le langage vulgaire ou le langage simplifié. C'est un langage qui aide, qui apporte une certaine sorte de proximité avec le peuple. Il a ses avantages comme ses désavantages. Les petits désavantages qu'il y a, c'est que l'élite se considère un peu mise à marche par ce genre de discours, de langage. C'est Katumbi a toujours dit. C'est pourquoi il était toujours applaudi. Il est très important. Le langage vulgaire, dans le temps pour entrer dans les cas figures du Katanga, pour la première fois, on a eu un discours de Moïse Tshombe qui pouvait parler politiquement correct, mais ne voulait pas, il disait seulement, est-ce que Miye n'a signé parler, n'a signé? Il parlait un peu comme ça pour blaguer. Non, tu n'as pas signé. Alors, tout ça est rentré dans tout le monde qui a grandi à cette époque-là. Baba Kyungu, devenu gouverneur, il voulait entrer dans la peau de Moïse Tshombe.
Est-ce que même il signé? Il signé, Ntabi signé, Bakassa Telemoucha. C'était comme ça, il a gardé, c'est un discours vulgaire. Il a gagné toutes les masses. Il les a gagnés. Aussi pour s'imprégner qu'il est dans la peau de Tchombe, il est allé prendre l'écheuron automobile de Tchombe. Quand Tchombe était président, il avait une Cadillac décapotable. Après un temps, il avait disparu, on l'a caché qu'il n'est pas très sûr. Quand Kyungo est devenu gouverneur, c'est la première fois que moi je vois ces chars automobiles là dans la rue de Lubumbashi. On dit que non, ce sont les véhicules que Moïse utilisait pendant qu'il était président. Alors on a voulu garder les populations comme ça. Bon, les intellectuels qui sont une minorité, ils sont mis à marge. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous parlez politiquement correct. Moutamba, en tapant un message comme ça dans tous les Katanga ont compris finalement que Katoum n'est pas le seul qui peut parler dans un langage vulgaire. Vous voyez? Moutamba, pas d'un Swahili, tikotak, un Swahili simplifié, vulgaire. Comme ça, ça permet, les gens comprennent. Les langages, ils comprennent. C'est comme ça que les choses se font. Les intellectuels diront, mais ça, c'est pas bon, c'est pas intellectuel. Mais pour attirer les masses, Moutamba aurait au moins, là au niveau de Kolosi, séduit les foules et les masses. Donc ça s'est fait partout. À Likasi, à Kipushi. Partout où il est passé, c'était le même discours, les mêmes langages. Donc Constant Moutamba, bravo. Dans sa mission au moins d'itinérance pour chercher au moins avant les États généraux de la justice, il a mis un raisonnement correct. Vous comprenez qu'il a su comprendre qu'est-ce qui embrouille les Katangais. On sait qu'on a produit beaucoup de jeunes gens, pas seulement le Katanga, un peu partout ailleurs au Congo. Il y a une génération carrément qui n'a pas été très bien scolarisée. C'est parmi ces générations-là qu'on voit aujourd'hui les bandits urbains ou bien les vagabondismes urbains, les manques à faire, banditisme qu'on appelle Koluna. Il n'y a pas que le Koluna, d'autres phénomènes aussi qui sont liés je voulais dire, à la déprévation accélérée des mœurs. Il n'y a pas eu de formation pendant très longtemps, aussi par manque de moyens. Ceux qui ont des moyens qui sont nantis envoient les enfants étudier à l'étranger. Ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent sans éducation adéquate, sans repères, sans cap. Ça devient très difficile. Alors, ces gens-là comprennent ce langage-là. Moutamba est allé chez eux avec ce langage-là. Il les a tirés facilement. Ils comprennent, c'est des ticotac. Si Mina Katoumi rentre encore avec ces messages, c'est du déjà entendu. Les amis, vous comprenez comment ça, la politique marche. Donc, il y a des risques à prendre, des fois des langages, comme on devrait les savoir. Alors, ces mag tests se terminent ici. Demain, nous espérons bien avoir toutes les batteries à marche. Il y a la compagnie qui doit nous connecter, n'est pas encore connectée. Je ne vais pas faire sa publicité, mais il traîne encore à amener la connexion. Je pense que demain, nous aurons notre connexion tant voulu fibre optique pour que, au moins tous les soirs, vous donnez mag. Mais je vais vous donner ces mags enregistrés. Peut-être que tard, vous rentrez avec un mag en direct si possible. Au revoir et à la prochaine.